j'essaie de faire des films comme si ça allait être carrément un article d'anthropologie hyper poussé, genre. Et en fait, lorsque le film se déroule, on voit bien que c'est très dans un prisme personnel très précis et qu'on ne parle pas de tout, on parle juste d'un aspect très précis de ce lieu. Donc le titre, il est volontairement presque ironique à être en décalage entre le projet programmatique de tout montrer et évidemment cette impossibilité. Pour Andorre, par exemple, c'est vrai que l'inspiration, c'est presque les numéros de National Geographic où voilà, on fait des plans en apparence très factuels, très anthropologiques, et en fait, pour plein de raisons, il y a quelque chose d'inquiétant qui se met en place derrière une fausse légèreté, plaisir d'être en vacances dans des clubs de sport et tout. Il y a quelque chose qui fait peur, qui commence à monter, quoi. James Ferraro, musicien de Los Angeles. Cette musique, elle pourrait presque être de la musique qu'on met dans des ascenseurs ou dans des spas pour détendre, mais elle a ce petit truc en plus qui fait qu'il y a quelque chose de très inquiétant qui contamine le truc. Il y a des musiques dans Mercurial qui sont quasiment musique des cavernes, quoi. C'est juste des sortes de percussions très primitives et des sons continus comme ça qui pourtant ça fait très musique d'aujourd'hui aussi. Donc, je cherche vraiment ce genre de sons là que James Ferraro, ce musicien, a parfois fait de manière géniale, quoi. J'essaye vraiment de retrouver des choses les plus simples possibles, les plus dépouillées de tout pour que ça ressemble presque à ce qu'il y avait dans une période archaïque, quoi. Enfin, mon grand modèle, c'est vraiment les peintures rupestres, les trucs très simples, hein, des gens qui ne savent même pas dessiner, qui n'ont aucune règle. L'art naïf, l'art brut, ça me fascine. Le début du cinéma muet, tout début, avant qu'il y ait encore des langages codifiés qui sont mis en place. Moi, mon délire, c'est vraiment de retrouver ça ou d'inventer ça pour que... je sais pas, je pense à une séquence dans Mercurial complètement... qui pourrait être presque gnangnan, parce que c'est deux filles en train de regarder le coucher de soleil et de commenter le coucher de soleil. Et ça peut être débile, comme ça peut être vu comme quelque chose de tellement simple que ça ressemble à deux filles au Moyen-Âge qui regardaient réellement déjà le coucher de soleil, qui étaient dans un truc païen en parlant du soleil, ce que ça leur évoque. Moi j'adore ce genre de discussion très naïf, adolescente, parce que même si elles peuvent avoir un côté un peu simpliste, c'est plein de vérités essentielles que les cyniques veulent s'en moquer, veulent tourner tout ça en dérision. Je pense qu'il n'y a absolument pas de bon goût et de mauvais goût. La beauté, elle évolue à chaque époque. Et elle se précise, elle prend d'autres visages. Moi, c'est vrai que la beauté qui m'intéresse la plus, c'est celle qui vient des choses sales, qui vient de la rue, qui vient des trucs pourris, poisseux, et d'en faire quelque chose de brillant, de lumineux et de presque fascinant, ouais, de vérité, ça me donne envie. Les films ou les artistes qui m'intéressent le plus vont chercher la beauté la plus dégueulasse, quoi. Et donc c'est pas que la beauté disparaît, c'est que c'est une beauté plus souillée, plus abîmée, moins dans l'harmonie et dans l'intensité de couleur, mais dans d'autres choses, quoi. J'essaye le plus possible de faire table rase de tous mes a priori que je me suis auto-inculqué dans ma vie, et des gens avec qui j'ai traîné, et j'essaie de devenir le plus vierge possible maintenant, à partir de maintenant, pour vraiment envisager le XXIe siècle avec aucun vieux a priori de l'autre siècle, et de voir les choses le plus fraîchement possible et le plus sans mauvaise idéologie déplacée. Voilà. C'est ça, mon objectif maintenant, c'est vraiment de réussir à regarder le plus neutrement les choses et avec aucun de mes des vieilles idéologies du XXe siècle. Je vois quelles sont naturellement mes valeurs depuis l'enfance et tout, mais je me pose plein de questions.
me pose vraiment plein de questions. J'ai pas du tout envie d'être dans des certitudes que c'est ça le bien commun, que c'est ça qu'il faut pour les gens. Des fois, je me pose vraiment des questions. Vraiment, ça m'agresse d'écouter la télé, regarder la télé et d'entendre plein de chroniqueurs hyper sûrs d'eux, avec un petit rire, critiquer des gens, dire des trucs. Je pense c'est plus compliqué, il faut douter, quoi. Il faut vraiment... On commence un nouveau siècle là, avec une autre histoire, il faut la penser vraiment de manière très froide et très distante et vraiment arrêter de dire des phrases toutes faites, quoi. Voilà, c'est tout. On est dans une époque où c'est encore une nouvelle civilisation. Il y a eu les Mayas, il y a eu tout ça. Et puis nous, on est dans une époque comme ça qui est en train d'être détruite. Des nouvelles tours à Dubaï sont dressées, des nouvelles utopies sont en train de se mettre en place. Et c'est une nouvelle civilisation qui commence. Et voilà, les films, le cinéma enregistre les différentes époques et les différents changements de civilisation. Il faut le caresser ici. Ah oui, oui. Ah, il est magnifique. Et c'est drôle parce que sa tête, elle se tourne carrément à toi. Ah, il a des yeux dans le dos. Ça lui sert, Ah oui, c'est un il a des yeux prédateur. dans le dos. C'est comme ça qu'il peut voir un petit peu partout pour pouvoir attraper et chasser. Ah, j'aimerais bien le voir s'envoler. Vous connaissez la légende de Lady Hawk ? Non. Non, c'est une légende qui raconte qu'un sorcier avait jeté un sort à un homme et à une femme parce qu'il était jaloux, il aimait beaucoup cette femme. Et pour les empêcher de se retrouver, il a transformé la femme en faucon le jour et l'homme en loup la nuit. Alors ils ne se voyaient jamais, sauf si par hasard il y avait une éclipse. Ce faucon, c'est peut-être une femme. C'est peut-être une princesse, on ne sait pas. Vous voulez le caresser ? Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Non. Ah, d'accord. Je le Allez-y. touche. Voilà. Voilà, c'est bien. Ouais, c'est vraiment joli. Et vous faites quoi dans la vie ? Je suis danseuse. Je fais juste les films naturellement qui m'excitent, me fascinent, où j'ai envie de voir ça. Si c'était fait par quelqu'un d'autre, j'irais le voir en salle dès le premier jour où ça sort. Mais donc j'ai rien de conscient, il y a juste des trucs qui m'habitent quoi, en permanence et que j'ai besoin de me montrer. Ce qui me touche dans la vie, c'est de descendre dans la rue, d'un seul coup tomber sur quelqu'un, ou d'un seul coup voir un truc horrible à un croisement de rue, ou d'un seul coup voir quelqu'un qui fait un spectacle de rue complètement absurde et trouver ça drôle. Et j'ai envie qu'un film ressemble à ce cheminement de quelqu'un qui se balade tout seul dans la rue jusqu'à la tombée de la nuit, quoi. Ce qui m'intéresse dans un film, c'est la puissance au présent d'une séquence, tout de suite là. Et, du coup, j'ai jamais trop envie de raconter une grande histoire avec un début et une fin, mais de trouver d'autres manières de créer des débuts et des fins, quoi. Qu'effectivement, il y a un film qui commence par une image et qui s'arrête par une image, et que une fois qu'on l'a vu, on se dit bon, effectivement, ça pouvait être que ça. Ça pouvait que commencer par là et se finir que par là. Mais ce qui s'est passé entre les deux points, j'ai envie que ce soit une suite de surprises et d'étonnements et d'enchantement, quoi. Essayer de retrouver dans cette époque du merveilleux, c'est excitant comme défi, quoi. The devil in me makes me stare at you as you twist up along, you sing your song and you slithering up to me and you're so close. I just wanna touch you and sing your song, and you don't know what's going on, but you wanna me to come along as you sing your song. You're fucking with me as you slither up to me. Je pourrais vous montrer un truc, c'est un plan de coupe qui pourrait être cool. C'est dans ma chambre, j'ai toutes mes images que j'ai accrochées. C'est tout ce que je découpe dans des journaux, des livres et tout, et qui m'inspire. Et des fois, je voulais les mettre dans des films, mais finalement, ça marche pas, c'est trop fort. Il faut mieux les laisser à l'état d'image brute comme ça. Là, il y a beaucoup de trucs qui m'ont inspiré pour Mercure.
Je m'identifie beaucoup aux gens qui sont extérieurs à une communauté et qui arrivent là sans connaître les codes de cette communauté et qui du coup sont à côté de la plaque et se trompent ou bien sont trop naïfs et n'arrivent pas à s'adapter à un monde, une communauté. Et là par exemple tu parles d'un film où il y a un chevalier carrément qui arrive dans une ville. Je pousse carrément loin la figure d'un homme qui serait en décalage avec son époque parce qu'il rêve éveillé, qu'il est au Moyen-Âge alors qu'il vit dans un HLM de merde. Je suis touché par ce genre de gens à côté, quoi. Je m'identifie à eux. Mais des fois j'hésite entre faire vraiment des films sur les chevaliers, les gens paumés de la rue, ou bien les gens qui me fascinent dans un autre sens, qui adorent le pouvoir, qui sont horriblement cruels, qui sont fascinés par des trucs que moi qui me dégoûtent. Et eux-mêmes aussi, je me dis vraiment c'est incroyable, quoi. Et j'ai envie de les montrer les plus exprès, le plus humain, le plus en apparence attractif et sympathique, parce que ils me fascinent. Par exemple, avec Hélène Clipper, on a fait 2 films sur la police et tout. On a vraiment filmé des gens qui adorent le pouvoir, l'autorité, la discipline, des trucs comme ça. C'est assez fascinant. Bien, film Pandore, sur à l'entrée d'une boîte de nuit, quelqu'un qui est très heureux d'avoir le pouvoir de dire oui ou non à des gens. Ça, c'est c'est pas des chevaliers, eux. Tu vois. Je pense vachement à des mecs comme Booba. Pour lui, Booba, c'est normal d'avoir rien à foutre des autres, de vouloir juste faire du fric, et de rêver de prospérité un peu vulgaire, et je le comprends. J'ai pas la même éducation que lui, je le trouve hyper loin de ce à quoi j'aspire, mais en fait il me fascine dans son côté sans complexe. Et plein de mecs que je connais de mon âge qui rêvent de trucs que je trouve... ouais, c'est pas mon univers, quoi. J'ai pas du tout envie de me moquer d'eux, ni de les juger. En fait, je comprends, c'est une autre éducation. Et ils m'intéressent, en fait. Plus que des gens comme moi qui vont voir des expos d'art contemporain et des trucs comme ça, tu vois. Je sais pas, j'ai toujours été fasciné aussi par les gens d'extrême droite et tout. C'est des gens que j'ai vraiment envie de filmer, quoi. Il y a un mystère pour moi. C'est tellement énorme ce qui se passe avec Marine Le Pen en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'Arabes, de Noirs que je connais qui votent Marine Le Pen que voilà, c'est complètement fascinant. Et puis des gens je parlais de Booba, mais d'autres gens que je connaissais qui étaient dans la culture tag et tout, et qui aujourd'hui disent ça, quoi. Donc ça pose vraiment question. Moi, je trouve que c'est la femme la pire qui existe au monde. C'est une sorcière sadique, horrible. Mais qu'est-ce qui se passe en France, quoi? Qu'est-ce qui se passe en France pour qu'il y ait eu tant de gens qui aient voté pour elle, quoi? Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que ça révèle, quoi? Qu'est-ce qu'elle réussit à dire qui flatte quelqu'un, qui donne envie de voter pour elle? J'ai vraiment envie de comprendre. C'est très très périlleux à filmer, mais ça me paraît vraiment un des trucs oubliés, quoi. Oublié par le bon goût, oublié par les Parisiens, oublié par l'histoire, tout de suite mis du côté de l'ennemi, de l'horreur, de ce dont qu'il faut taire, qu'il faut cacher, alors que c'est ce qui bouillonne, quoi, qui grouille partout autour de nous, quoi. Et il faut arrêter de le mettre ailleurs, c'est humain, c'est de l'humain, c'est pas du monstre. On est dans un monde où la rationalité était triomphante, tout ça, et que moi je veux redonner la place au mystère que je continue à voir exister. Et je sais bien que j'ai aucune solution, juste mon travail, c'est de montrer des zones de mystère qui moi m'intriguent et que je veux rendre fascinantes aussi pour le spectateur, qui partage ma fascination pour certaines traces de mysticisme qui restent dans l'air comme ça. Mais j'ai effectivement pas de réponse. Je veux juste les montrer, quoi. Je veux juste montrer qu'il y a ces zones-là qui restent incernables, soit que ce soit pour un des personnages du film qui est face à une énigme personnelle, soit pour montrer de manière plus
objective, sans passer par un personnage, que telle zone du monde reste un mystère, des questions restent ouvertes, quoi.